Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de JDR Paresseux. Et aujourd'hui, c'est Chef Omnic qui vous reçoit dans sa cuisine pour vous faire un nouveau choix du chef. Je vous rappelle que c'est une série dans laquelle je vous propose une panoplie de jeux en fonction de certains critères, surtout ceux que vous m'avez suggérés. Cette fois-ci, je voulais me lancer dans les jeux qui sont inspirés ou qui nous permettent de jouer des jeux vidéo. Euh, D'abord, je dois dire qu'il y en a plusieurs qui existent déjà, qui sont des versions officielles, qui ont des licences pour jouer dans certains jeux vidéo. Je veux pas trop aller là-dedans. Premièrement, parce que ceux qui existent sont connus, généralement. Et deuxièmement, parce que ne sont pas toujours très bien adaptés. Les systèmes ne sont peut-être pas les meilleurs pour vraiment rendre l'expérience de jeu qu'on voudrait euh, dans le jeu vidéo, dans une partie tirée d'un jeu vidéo. En fait, ça vous amène un peu aussi à repenser qu'est-ce qui est exportable des jeux vidéo dans vos parties de jeux de rôle, puis qu'est-ce qui vraiment retient votre attention, qui après coup va vous dire ah oui, j'ai vécu une expérience similaire à ce que j'ai vécu en jouant à ce jeu vidéo. Donc le premier aujourd'hui que je vous présente, c'est un jeu pour jouer les Stardew Valley de ce monde, les simulateurs de ferme, Harvest Moon, Animal Crossing, tout ce genre-là. Et c'est Iron Valley. Iron Valley est assez particulier. Ben déjà, c'est un jeu de rôle solo. Vous allez voir, il y en a quelques-uns dans ma liste qui sont des jeux de rôle solo, ce qui est quand même approprié pour des jeux vidéo. Euh, et celui-là, surtout, est basé sur Iron Sworn, qui est un jeu qui se joue aussi bien en coopératif avec maître de jeu ou non qu'en solo. Puis ce qui est particulier, c'est que Iron Sworn est fait pour jouer des grandes quêtes épiques et périlleuses dans un monde, un espèce de monde viking. Fait que là, on est bien loin de ça. Mais je trouve ça intéressant ce qu'ils ont fait avec ce jeu-là, parce que généralement, je suis la première personne à dire prenez pas un jeu de rôle qui a des règles axées sur le combat pour en faire quelque chose qui est pas particulièrement spécialisé en combat comme un simulateur de ferme peut l'être. Mais déjà, Iron Sworn a l'avantage qu'il n'y a pas nécessairement des règles spécifiques au combat tant qu'il y a certains moves, mais que la majorité des moves n'ont pas nécessairement à voir avec le combat. Et qu'une grande partie de ce qui passe pour la thématique ou pour le monde de jeu passe à travers les oracles. Puis dans Iron Valley, justement, il y a une cinquantaine plus de pages qui sont pleines d'oracles, c'est-à-dire des tables aléatoires dans lesquelles vous allez pouvoir déterminer, je sais pas quel type de légumes est-ce que vous poussez, c'est quoi les événements au village. C'est quand même un bon bouquin pour un hack là, de 250 pages et c'est payé ce que vous voulez. Donc ça, c'est quand même assez notoire. Et récemment, il y a eu un mode coop qui a été ajouté justement pour être similaire à Iron Et les principales différences avec le jeu de base d'Iron c'est que là où il y avait des quêtes dans l'original, c'est rendu des promesses. Donc c'est des promesses que vous faites aux villageois, villageoises. Par exemple, d'aller, je sais pas, réparer le pont quelque part ou leur amener tel produit qu'ils aiment vraiment beaucoup. Et les moves eux-mêmes sont simplifiés et sont adaptés évidemment au type de scénario, si vous voulez, ou d'aventure que vous allez avoir dans Iron Valley. La cueillette, la pêche, le commerce, toutes ces choses-là. Et évidemment, on ne pourrait pas passer à côté de la romance ou du moins de l'amitié. Et ils ont implanté justement des cadeaux que vous pouvez donner pour augmenter l'amitié. Et avec les niveaux d'amitié, comme dans les jeux vidéo, viennent des événements, les fameux Heart Events, qui vous permettent de développer votre relation. Il y a aussi plein de nouvelles créatures qui ont été rajoutées pour l'élevage. Donc je pense que oui, il en est rendu le jeu. Il est quand même assez bon pour répliquer l'expérience que vous auriez avec des jeux comme Stardew Valley. En plus, à ce que je sache, le créateur continue de rajouter du contenu souvent. Maintenant, le deuxième choix du chef d'aujourd'hui, c'est dans un autre registre, c'est pour jouer des jeux de Zelda, et plus particulièrement les jeux old school là, de Zelda du Nintendo. Ça s'appelle Forgotten Ballad. Et Forgotten Ballad, ce qui est important à dire, c'est que ça a commencé en un espèce de petit pamphlet, donc des règles vraiment, vraiment minimalistes. Et cette version-là est encore accessible. Mais ils ont fait une nouvelle version qui a été financée par Kickstarter, si je ne me trompe pas, qui elle est plus chère alors que la version de base est payée ce que vous voulez. Euh, mais dans le fond, les règles restent les mêmes. C'est des règles très simples avec des D6. Vous en avez un de base, vous en rajoutez un si vous avez une pièce d'équipement qui est appropriée, un si vous avez un avantage, un autre si vous avez de l'aide de coéquipier, coéquipière. Et chaque 6 est un succès.
Il y a un système de cœur pour représenter comme les points de vie. Les monstres sont très simples, tout ça. Dans la version augmentée, il y en a 24 types de monstres. Il y a un donjon qui est donné en exemple. Il y a 24 tables aléatoires ou scénarios pour lancer vos donjons, mais vous pouvez très bien jouer avec la version pamphlet. C'est juste que la version pamphlet a les règles de base justement pour mener des combats, les types d'équipements qu'il peut avoir. Là, imaginez-vous pas des grandes listes d'équipements à la Donjon Dragon, évidemment. Il y a la création de personnages qui est très simple, qui est en 4 étapes. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait des aventures très intéressantes, des donjons. C'est sûr que pour ce qui est... tu sais, ce qu'on pense à Zelda, on pense entre autres aux puzzles, dans les donjons, dans les temples, tout ça. C'est sûr que ça va vous demander un peu en tant que maître de jeu de remue-ménage pour les trouver. Il n'y a pas des règles pour ça, mais une chose qui est importante à souligner, c'est qu'il y a beaucoup de suppléments qui ont été faites justement à cause de la popularité auprès des joueurs de old school. Des aventures, un système de magie unique, des choses comme ça. Donc ça peut agrémenter votre partie, mais c'est vraiment un jeu qui est fait pour commencer à jouer sur le pouce. Troisième choix du chef, c'est un jeu dont j'ai déjà parlé sur notre chaîne dans l'ombre du dragon. Je vais mettre le lien en commentaire si vous voulez aller voir plus de détails parce que j'avais fait quand même ce qu'on pourrait appeler un deep dive d'un peu moins que 10 minutes, je crois, sur le sujet. Mais là, je veux juste en parler très rapidement. C'est Rune, qui est un autre jeu de rôle solo qui est fait pour jouer des Souls-like, donc dans le style de Dark Souls. Euh, Rune, donc ça comprend un livre de base. Il y a un atlas avec différents royaumes ou domaines et realms. Parce que dans le fond, vous avez comme l'équivalent des niveaux, si vous voulez, ou des zones dans une carte, qui sont différents realms, qui sont tous contrôlés par un différent seigneur. Et chacun de ces realms-là peut avoir des règles particulières. Par exemple, dans Grim Coast, il y a un cycle de jour puis de nuit. Puis ça va influencer l'exploration que vous faites. Et en plus des royaumes de base, il y a aussi ce qu'ils appellent les pamphlet realms, qui sont dans le fond des espèces de tutoriels ou des trucs pour commencer à jouer vraiment rapidement. Donc ça, je trouve ça très cool. Mais de base, ce que Rune amène, c'est d'un côté l'exploration, comme je disais, qui change selon le royaume dans lequel vous êtes. Puis vous allez dans différents points, un peu comme un point crawl. Et dépendamment où vous arrivez, certaines actions sont disponibles ou non. Par exemple, si vous êtes dans des ruines, si vous êtes dans un village, etc. Et l'autre côté très important de Rune, c'est le combat qui est de style tactique. Et ça se fait avec une grille de 4 par 4. Et les monstres ont des actions qui sont prédéterminées, en fait, qui sont dans une table, puis vous voulez aider pour voir quelles actions ils vont faire. Et en même temps, ça vous permet un peu de réagir, un peu comme quand les actions sont télégraphiées par les monstres dans ces jeux-là, dans les jeux Souls-like. Il y a aussi des cartes que vous pouvez imprimer chez vous pour représenter les différents équipements, les différents monstres. Donc ça peut être très ludique comme jeu si vous aimez les combats tactiques. C'est sûr qu'il n'y a pas l'aspect plus réflexe ou agilité de mouvement quand vous jouez au Souls-like, mais l'atmosphère en plus du combat est vraiment bien trouvée, je trouve, et devrait vous satisfaire si vous aimez les Souls-like. Quatrième jeu, encore un changement de registre. Oui, on passe à travers toute la palette cette fois. Et c'est un jeu pour jouer du Pokémon. Mais là, il y en a plusieurs. C'est aussi des jeux non officiels parce que je pense pas que la compagnie Pokémon aime vraiment qu'on fasse des jeux avec ses licences. Et celui-là est vraiment unique parce que contrairement à tous les jeux qui ont tendance à répliquer plus ou moins le style puis surtout la structure des jeux vidéo où on avance de gym en gym, on est des humains qui demandons à nos petites bêtes de se battre entre elles pour notre plaisir. Celle-ci prend une approche complètement différente et franchement rafraîchissante. C'est kawaii. Et dans kawaii, vous jouez des petits monstres qui essayent d'aller libérer leurs confrères et consoeurs des griffes des méchants dresseurs. Et il y a 4 scénarios qui viennent de base avec le jeu, qui fait comme une mini-campagne. Il y a 120 espèces de monstres de kawaii qui sont présentés, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez sans problème créer votre propre kawaii, parce que chacun des kawaii sont faits de quelques composantes, un peu comme dans Pokémon, vous avez évidemment les types. Vous en avez qui sont plus axés défense, qui sont plus axés offense, mais c'est la même chose là-dedans. Et vous prenez ces éléments-là, qui sont la famille, qui sont comme le type, le style de combat et le profil, et vous pouvez les combiner comme vous voulez. Il peut y avoir un type, aussi une famille primaire ou secondaire, et vous pouvez les combiner, et ça vous fait une espèce de petite phrase
qui définit votre monstre. Et il y a plein de permutations possibles, fait que vous n'êtes pas obligé de vous en tenir aux 120 qui sont donnés comme exemple. C'est des règles aussi tactiques, donc pour nous donner un peu l'impression qu'on a en jouant à des jeux de Pokémon, donc le bon vieux roche-papier-ciseaux qui ressort là-dedans. Il y a des choix de pouvoir par niveau, tout ça. Et pour ceux et celles que ça manquerait de faire les combats dans un stade et tout ça, il y a un mode arène qui permet aux Kawaïens de se battre les uns contre les autres et de jouer à plusieurs personnes comme ça. Donc il y a quand même plusieurs offres, mais la raison pourquoi je l'ai retenu, c'est vraiment parce que je trouve qu'il amène un spin intéressant sur le concept de Pokémon. Et le dernier de mon choix de chef a été un peu plus complexe à décider parce qu'il y avait plusieurs options. Je m'intéresse aux jeux de Mass Effect, mais ça pourrait s'appliquer à plusieurs jeux qui sont type comme RPG et qui sont de science-fiction. Et la raison pourquoi c'était difficile, c'est parce qu'il y a quand même plusieurs jeux que je pense qui pourraient être des bons candidats. Je parlais d'Iron Sworn plutôt, ben il y a Starforge, qui est la version de science-fiction, qui pourrait bien aller. Stars with Own Numbers en est un autre que je mentionnerais, qui est plus dans le style old school, mais qui a une génération de cartes de secteurs de factions qui est vraiment appréciable. Et ça demande un peu de travail en amont de la part des maîtres de jeu, mais ça permet de faire un univers qui se tient vraiment. Euh, mais ce que j'ai retenu, c'est Scum and Villainy. Puis la raison, c'est que Scum and Villainy, si vous ne connaissez pas, c'est basé sur le système de Blades in the Dark. Et Scum and Villainy, c'est pour faire un peu comme du Firefly, ou c'est pour faire des personnages qui sont un peu en périphérie du pouvoir, qui veulent être libres, qui veulent être indépendants, tout ça. Il y a un univers qui est donné dans les livres de Scum and Villainy, qui est selon moi un peu générique. Donc, on peut tout à fait s'en passer et garder les règles, garder les livrets, mais la principale raison pourquoi j'ai décidé d'aller avec Scum and Villainy, c'est qu'il y a un hack qui a été créé qui s'appelle Paragons and Renegades. Et celui-là, il paye ce que vous voulez. Et il a été créé spécifiquement pour refaire l'univers de Mass Effect. Vous pouvez jouer des expéditions militaires ou des coloniales. Vous avez des nouveaux livrets. Donc, un peu comme les jeux propulsés par l'Apocalypse, là-dedans, vous avez des livrets qui représentent différents idéotypes de personnages avec différents pouvoirs, différentes évolutions. Les compétences, elles, il y a une liste de compétences qui sont communes à tout le monde. Vous avez des types de vaisseaux aussi, ça c'est très important parce que vous créez un équipage. Puis, dépendamment du type de vaisseau que vous choisissez, il y a des scénarios ou des hooks différents. Et dans ce hack-là, il donne deux nouveaux vaisseaux qui sont militaires et de colonies, qui ont des noms dont je ne me rappelle plus en ce moment. Mais surtout, il y a aussi tout le travail qui a été fait pour développer les secteurs et développer les factions, parce qu'il y a de nombreuses factions dans le livre de base de Scum and Villainy, mais là, qui ont été adaptés à l'univers de Mass Effect. Donc, c'est vraiment un travail d'amour, de passion qui a été fait sur celui-là. Donc, je vous recommande d'y donner un coup d'œil si vous voulez recréer l'espèce d'action et de dilemme qui peuvent apparaître dans les jeux de Mass Effect. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça va vous donner des pistes. Si jamais vous voudriez qu'on entre plus en détail dans certains types de jeux vidéo, parce que je suis sûr qu'il y a plus qu'un exemple pour jouer, par exemple, du Zelda, vous pouvez en parler en commentaire. Je peux essayer de vous en trouver. Je peux pas garantir que je vais faire d'autres vidéos là-dessus. Mais je pense qu'il y a des pistes là, puis je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui cherchons à reproduire un peu l'expérience qu'on a eue en jouant pour la première fois à un jeu vidéo, mais en exploitant davantage le côté roleplay puis l'univers qui peut être aussi grand, aussi vaste qu'on veut en jeu de rôle. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine. Continuez de paresser. Bye.